Monsieur le Président, chers collègues, le sujet de la cyber est pleinement d'actualité. Il l'est tristement à travers le conflit qui se déroule depuis 3 jours sur notre continent européen. Si les images des bombardements en Ukraine sont bouleversantes, il y a dans cette guerre des méthodes moins visibles, plus mesquines et très organisées à travers les cyberattaques lancées par la Russie. Le sujet de la cyber est aussi le quotidien de plus en plus anxiogène de nombreuses entreprises, quelle que soit leur taille, et de nombreuses institutions en Bretagne, en France et en Europe. En effet, sur les cyberattaques, nous sommes passés de la question « est-ce que ça va m'arriver ?» à la question « quand cela va-t-il m'arriver ?» Le sujet de la cyber dans notre région, c'est aussi 35 000 emplois dans le numérique, dont plus de 90% sont des CDI. Ce sont 1700 demandeurs d'emploi qui se sont inscrits à des formations destinées aux métiers du numérique entre octobre 2019 et septembre 2020. Alors effectivement, pour ces différentes raisons, il est important de se saisir de ces questions et la région Bretagne n'est pas en retard. Après le souffle porté par René Pleven autour du numérique dans les années 60 et l'impulsion de votre prédécesseur qui a dynamisé la cyber au profit de la région à partir de 2013. Je sais que les régions Provence, Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France avancent à grands pas également depuis quelques années. Parce que notre groupe est constructif, nous sommes favorables à la création d'un campus cyberterritorial parce qu'il ne s'agit pas d'un doublon. Dans notre groupe la Bretagne, nous n'apprécions pas la démultiplication des schémas, des plans, des observatoires ou des hauts conseils qui dressent les mêmes constats et surconstats chaque année en finissant par ne plus agir concrètement. Pour la petite anecdote, lors des sessions dans cet hémicycle, lorsque j'étais conseiller régional jeune de Bretagne, nous traitions d'un sujet, nous constations, mais nous agissions un peu plus rapidement. Aux côtés du pôle d'excellence cyber, qui tient tout son rôle différent, il conviendra alors de bien définir le périmètre et les articulations du campus cyberterritorial avec l'existant régional et en s'inscrivant résolument dans le cadre européen. Dans les conclusions de l'avis du Césaire, je reprends cette phrase « La multiplicité des acteurs impliqués dans l'écosystème breton de la cybersécurité souligne toute la nécessité d'une coordination régionale et j'y ajoute sans la freiner ». Parce que notre groupe est exigeant et au-delà de la création du campus cyberterritorial, j'ajoute quelques propositions à l'occasion de ce bordereau. Amener la cyber dans les territoires et soutenir les initiatives locales. La cyber, ça ne doit surtout pas être que Rennes. Actuellement, sur les 35 000 emplois dans le numérique, 20 000 sont dans le seul bassin rennais. Se positionner et soutenir des pépites dans des secteurs émergents clés, comme les objets connectés par exemple. Insuffler un parcours cyber transverse à toutes les filières dès le lycée avec une innovation pédagogique numérique forte. Créer un partenariat spécifique avec l'Union européenne en s'appuyant sur la Maison de la Bretagne à Bruxelles. Et enfin, parce que le sujet me tient à cœur, promouvoir la formation et les métiers de la cyber auprès des femmes, car aujourd'hui, 7 salariés sur 10 dans ce secteur très porteur sont des hommes. Je vous remercie.